On est à quelques pas de l'embouchure du Grand Rhône, sur un domaine unique de 700 hectares en Camargue. Il appartient au Conservatoire du Littoral. Ici, il n'y a pas de digue façonnée par l'homme, mais une sorte de Camargue originelle qui présente une mosaïque de paysages naturels et des centaines d'espèces végétales et animales. Pour découvrir ce territoire caché dans les méandres du Rhône, Emmanuel Vialet nous accompagne. Guide naturaliste, il se passionne pour ces paysages bruts depuis 35 ans. Nous sommes au bord du Grand Rhône et à 6 km, il rejoint la mer, l'embouchure. Un fleuve tempétueux qui peut monter, qui peut aussi inonder. Dans un mois et demi, il est fort possible qu'il y ait de l'eau à nos pieds. C'est la dynamique du fleuve, c'était la dynamique de la Camargue, c'est ce qui a formé la Camargue, la rencontre du fleuve et de la mer. La situation géographique de la Camargue, du domaine de la Palissade à l'embouchure du Rhône, c'est un couloir de migration. Donc on peut voir un grand nombre d'espèces d'oiseaux. Vous voyez, des oiseaux qui ont niché ici, ou tous les oiseaux du Grand Nord qui commencent leur migration pour aller en Afrique. Pour observer une partie des oiseaux identifiés sur le site, il faut se lever tôt. À l'abri, dans cet observatoire, la vie dehors se dévoile plus facilement. À l'heure des repas, il y a foule. Là, on est en fin d'été, il n'y a pas beaucoup plu. Ce qui est intéressant pour les oiseaux, c'est que les niveaux d'eau sont bas. Ça concentre des proies, des poissons. Et en fait, la faible couche d'eau permet à toutes les espèces d'oiseaux d'y accéder. Vous voyez, ceux qui ont des plus grandes pattes vont pêcher au milieu, les plus petits sur les bordures. Et ça explique un peu ce partage d'habitat. Sur ces terres vivent 244 espèces d'oiseaux et 58 espèces de poissons. On est en train d'observer des flamands. Alors, ce qui est intéressant, ils sont en train de s'alimenter. Et on dirait un petit peu qu'ils dansent. Et en fait, regarde, ils piétinent le fond, en fait, avec leurs pieds. Et ce qui fait que ça soulève leur nourriture dans le limon. Et ensuite, avec leur bec filtreur, ils l'attrapent. Il y a un oiseau qui est très emblématique, qui s'appelle la spatule blanche. C'est de la taille d'un héron avec un bec vraiment en spatule, d'où son nom assez caricatural. Et là, il y avait un adulte qui était suivi des jeunes. Donc, donc ce bébé, il les a fait au printemps. Mais même si le jeune oiseau il a une taille adulte, il continue pendant la migration à suivre ses parents. Et là, ce qu'on a pu observer, c'est que le jeune vraiment harcelait un petit peu ses parents, lui courait après. Et l'adulte a ouvert la bouche et il a été lui chercher de la nourriture encore au fond de la bouche. Donc c'est assez... On le voyait bien. On le voyait bien. Le site propose plusieurs sentiers de découverte, dont une partie vient d'être aménagée pour les personnes handicapées. Sansouire, Roselière, Marais, Lagune, ses habitants se dévoilent aux plus chanceux, comme cette araignée jaune et noire, l'épère faciée. Le domaine reste très prisé des collégiens de la région. Grâce à cette tour panoramique de 8 mètres de haut, les élèves comprennent mieux le paysage alentour. Ah oui, je la vois. L'eau salée d'un côté, l'eau douce de l'autre, ok, au centre. On va donc avoir une zone intermédiaire avec un mélange d'eau douce, un mélange d'eau salée. Une sortie pédagogique dont ils vont pouvoir profiter toute l'année. Ils ont un livret sur lequel ils vont noter toutes les observations qu'ils vont faire pendant la journée. Et ce livret, ça va être la base de notre travail de toute l'année. On a de la chance de vivre ici et du coup... On apprend aussi des choses qu'on ne connaissait pas. Ouais. L'aventure continue pour tout le monde. Direction le fleuve. Aïs Camille. Autre façon de découvrir la palissade, c'est d'embarquer sur un canoë directement sur le Rhône. Tu as en face de nous la forêt qu'on voit là. On appelle ça l'île des castors. Alors il y avait des castors avant, maintenant ça a été supplanté par les ragondins. Ici, le Rhône reste sage, 80 cm de profondeur seulement. Cette balade au fil de l'eau est donc accessible à tous les publics. Un voyage étonnant et ludique entre les bois flottés aux formes mystérieuses. La nature ici devient fête. Génial. Oh, c'est beau ça. Ah, c'est trop bien. On dirait pas qu'on est sur le Rhône là. T'as vu ça? Comme tu glisses sur l'eau, tu es moins dans l'effort. C'est vraiment l'eau qui t'amène à être un peu dans cette béatitude, de découvrir la nature, de plonger au milieu de la nature, les oiseaux qui s'envolent devant toi, les poissons qui sautent. Voilà, tu as vraiment l'impression de plonger dans cette nature camarguaise. On ne s'imagine même pas que ça existe. Donc c'est que en canoë qu'on peut découvrir ça, donc c'est formidable, c'est encore typique, c'est nature complète. En Camargue, c'est quelque chose qu'il faut faire. Ici, il faut le faire. Ouais.
magnifique. Avec un temps sublime malgré le vent, très belle lumière et toujours une nature et une faune très sauvage et préservée ici. Fin de la récréation, c'est déjà l'accostage. Nous quittons Manu et sa joyeuse équipée. Merci Manu, c'était un plaisir, Avec on s'est plaisir. régalé. Avec plaisir. Et en plus, ça ne s'arrête pas puisque nous, on part faire un tour de cheval. Quelle chance. On est chanceux, donc à bientôt. Au revoir, salut. Merci. Salut Nathalie. Et bonjour. Merci de venir nous chercher là comme ça, on a beaucoup de chance. Et écoutez, c'est avec plaisir. J'espère que la balade en kayak a été bonne. C'était génial. Et on continue comme ça, je crois. On continue, voilà. Découvrir ces milieux sauvages sur le dos de ces chevaux Camargue, c'est un petit peu rentrer chez eux, c'est un petit peu comme s'ils vous offraient une part d'eux-mêmes. On rentre chez eux, ils vous font découvrir leur logis. Ces chevaux endurants passent toute leur vie ici, sur des terres à la météo souvent capricieuse. Ils ont dû s'adapter aux éléments. Sa polyvalence, sa passion, sa gentillesse fait qu'on peut l'utiliser pour toute autre activité, et donc nous, en particulier le tourisme. D'avril à novembre, les chevaux de Nathalie permettent eux aussi une découverte du site privilégié. Nathalie aime partager son amour pour la Camargue, une terre difficile à quitter, un bout du monde où il fait bon s'arrêter.